Alors, dans cette petite vidéo, on va faire des pommes rôties style à la suédoise. Vous allez voir. Pour ça, il faut des pommes de terre, grosses, moyennes, comme vous voulez. Tout dépendra, la cuisson, tout dépendra de la taille de vos pommes de terre. Là, c'est de la petite Charlotte. Vous voyez, taille moyenne. Ça va prendre une demi-heure en cuisson. Si vous prenez de la grosse, on peut prendre de la grosse. Là, c'est de la chair ferme, on peut prendre de la grosse binge, qui sera chair tendre. Ça prendra le double en temps de cuisson. Hein. Là, on va faire des petites comme ça. Il faut un peu de gros sel, des herbes, hein, du paprika. Moi ici j'ai pris j'ai du curry. J'aime bien le curry. Voilà. On peut prendre du paprika, on peut prendre de ce qu'on veut. Voilà. Un peu de beurre, du beurre, de l'huile d'olive, du gros sel. On a fait préchauffer le four à 180 degrés. Hein. Et on va attaquer la préparation. On prend les pommes de terre. On va les couper. On les lave. Hein. On les lave, on les sèche. Et ensuite on va les couper comme ça, mais pas jusqu'au bout. Je sais pas, vous voyez, pas jusqu'au bout. On fait des tranches. On fait des tranches. Voilà. Après on les écarte un petit peu comme ça. J'ai déjà fait une là. J'ai pris un petit plat gratin qui va au four. On les prend comme ça. On les écarte légèrement pour leur donner la forme sans la casser. Hein. On les met dans le plat gratin. On fait pareil pour la deuxième. Vous voyez, ça les écarte un petit peu comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, on va mettre nos herbes. Donc, moi, pour ma part, j'ai pris un peu de curry. J'aime bien le curry. Comme ça. Je prends quelques herbes. Ici, c'est des herbes de Provence. Vous pourriez mettre ce que vous voulez, romarin, comme vous voulez. Hop, voilà. Un peu de gros sel. C'est du sel de Guérande. On fait attention avec le sel. On n'en met pas trop. On en met, mais pas trop. On va ressaler après. Hein. Mais il faut quand même saler au début. Voyez, voilà, hop. Ensuite, j'ajoute un petit peu d'huile d'olive dessus. L'idée, c'est que ça pénètre un petit peu quand même dans la pomme de terre. On en met un petit peu. Si j'ai mis une petite feuille de sulfure au fond du plat, c'est pour éviter que ça colle au fond du plat. Voilà. Ensuite, là-dessus, on va rajouter un petit peu de beurre. Une petite pastille de beurre sur la pomme de terre. Comme ça, ça va pénétrer à l'intérieur. On pourrait faire toutes les fentes, hein, mais bon, je trouve qu'on exagérait en beurre. Ah, faut pas non plus trop exagérer. J'en mets un petit peu comme ça dessus. Voilà. Et je pense qu'on sera pas mal. Voilà. Et ça, on va y mettre au four pendant celle-ci. Donc c'est de la petite pomme de terre. On va mettre ça pendant une demi-heure à 180 degrés. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors, nos pommes de terre sont maintenant cuites. Ça fait 40 minutes qu'elles sont au four. Je vais me mettre là. Voilà. Je les ai arrosées durant la cuisson un petit peu. Comme ça. Et on les prend. On arrose un peu de leur jus. Comme ça, ça évite de trop sécher. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est rien. On est dans une cuisine. Voilà, on les badigeonne comme ça. Hein. Hop. Voilà, ensuite on prend une assiette. Hop, vous voyez, le papier sulfurisé quand même, l'intérêt, voilà, c'est que ça colle pas. Bon. Voilà, on va mettre un petit peu de jus dedans. Je vais mettre un petit peu de jus dessus. Je les centre un petit peu en fait. Voilà. C'est assez chaud. Donc je rappelle, 40, elles ont cuit 40 minutes. Allez, je
Je pense qu'on aurait peut-être pu les sortir avant. Là, elles sont cuites. Hein. Si les pommes de terre étaient plus grosses, bah, il faut doubler un peu le temps. On pique, hein, on voit. Hein. Là, je vais décorer un petit peu comme ça. Voilà. Et ce jus là, une petite décoration. Comme ça. En fait, le jus là, il est jaune à cause du curry. Vous voyez, hein, on a mis du paprika, il aurait été un peu plus, un peu plus rouge. Voilà, une petite décoration et on sert ça avec une viande, quoi que ce soit. Ça change, c'est un légume sympa. Hein. Allez-y, essayez.